Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 23 avril 2026. Pasteur partage avec nous sur le thème Relâcher la puissance de l'intérieur. Alléluia. Et notre verset, Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, gloire à Dieu. En tant que nouvelle créature, vous n'avez pas besoin d'une autre puissance ou d'une autre charge spéciale venant de l'extérieur. Toute la puissance dont vous avez besoin est déjà en vous. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu une puissance surnaturelle, illimitée, pour effectuer des changements. Cette puissance, selon Jacques 5, verset 16, la version amplifiée classique, est dynamique dans son fonctionnement. Ce que Dieu veut, c'est que vous libériez fréquemment cette puissance qui est en vous. Il y a plusieurs années, alors que je me préparais pour une grande réunion de camp, je me souviens avoir prié le Seigneur pour recharge turbo. Mais le Seigneur a parlé à mon esprit et m'a dit, « Ce dont tu as besoin, c'est une libération de ce que tu as déjà en toi. » Je lui ai alors demandé, « Seigneur, comment puis-je le libérer ?» Et il m'a répondu, « C'est un acte de ta foi. » J'ai immédiatement compris. Cette nuit-là, alors que je prêchais la parole, j'ai senti la puissance de Dieu jaillir de moi comme un fleuve. Soudain, un nuage visible semblable à de la fumée s'est élevé du sol en béton. Ce n'était pas l'effet d'une machine à fumer artificielle. La gloire de Dieu remplissait les lieux. Les gens criaient tandis que le nuage passait au-dessus d'eux. Les malades étaient guéris partout dans l'arène, gloire à Dieu. Voici le point important. Cette puissance n'est pas venue du ciel dans la pièce, elle venait de l'intérieur de moi. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, verset 38. Il parlait du Saint-Esprit qui serait donné à ceux qui croient en lui. Ce même esprit est en vous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les paroles que vous prononcez sont des paroles remplies de l'Esprit. Elles sont remplies de puissance. Elles transportent la vie et produisent la guérison, la délivrance et des miracles. N'attendez pas que quelque chose vienne de l'extérieur. Relâchez la puissance qui est en vous par des paroles remplies de foi. Proclamez la vie, proclamez la guérison, proclamez le salut. Laissez les fleuves d'eau vive qui sont en vous couler et transformer la vie de ceux qui vous entourent. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci pour ta puissance surnaturelle qui agit en moi. Ta grâce et ta gloire jaillissent de mon intérieur pour bénir, guérir, fortifier et édifier les autres. J'agis aujourd'hui selon ta sagesse et ta capacité, transformant des vies partout. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 7, verset 38 à 39, 2 Corinthiens 4, verset 7, Éphésiens 3, verset 20. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie. Si vous croyez en l'œuvre de la croix, en ce qu'il est venu faire, et qu'il est mort, Dieu l'a ressuscité, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre, et vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.